Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble Binance Smart Chain, qui est la nouvelle blockchain de Binance. Alors, dans cet épisode, on va voir les principales caractéristiques de cette nouvelle chaîne, Binance Smart Chain, qui a juste été lancée ou annoncée il y a quelques jours, le 17 avril dernier, et ça, c'est pour tout de suite. Alors le 17 avril dernier, il y a eu beaucoup de choses parce que d'abord, c'était les 1 an de la Binance Chain, donc à ne pas confondre avec cette nouvelle blockchain qui s'appelle Binance Smart Chain. Donc Binance Chain d'un côté, qui a juste 1 an, et Binance Smart Chain qui vient d'être annoncé donc le 17 avril. Il y a eu encore un autre événement le 17 avril, c'est le 11e brûlage ou destruction de tokens de Binance, donc les BNB, et ça a été le plus gros brûlage ou destruction de tokens de l'histoire de Binance, puisqu'ils ont brûlé pour 52,4 millions de dollars, soit un petit peu plus de 3 373 000 tokens. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet avec Binance Smart Chain, quelques mots quand même sur Binance Chain, car c'est une blockchain qui volontairement a voulu être agile, rapide, pas cher en frais de transaction, pour faire tourner principalement Binance Desk, qui est l'exchange décentralisé de Binance, et ça permet aussi Binance Chain de créer des tokens au-dessus de la blockchain. Mais cette blockchain, elle s'est voulue simple, rapide, mais n'a jamais voulu concurrencer la blockchain Ethereum avec cette plateforme smart contract. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Binance, sur le BNB et sur Binance Chain, je vous conseille de regarder la vidéo que j'avais fait le 6 janvier dernier, le 6 janvier 2019. Et donc là, vous aurez 17 minutes de présentation sur ce sujet, et je vois que à l'époque BNB était simplement à 4,54 $. Ça fait un petit peu rêver pour ceux qui sont rentrés à cette époque, parce qu'aujourd'hui on en est loin. Même si le marché est bas, on est quand même à 16,31 $ pour un BNB. Alors, comme on l'apprend dans l'annonce de presse de Binance qu'on peut retrouver sur leur blog, c'est que Binance Smart Chain est une blockchain qui est parallèle à Binance Chain et non une sidechain. Il y a une grosse importance à ce niveau-là, c'est que quand on dit que c'est une sidechain, c'est en général une chaîne de second niveau, alors que là, c'est pas du tout la même chose. Ce sont vraiment deux blockchains qui sont au même niveau, qui sont complètement indépendantes, et donc ce sont deux blockchains à part entière avec des fonctionnalités différentes. On l'a vu, Binance Chain se veut rapide, agile, avec peu de fonctionnalités, alors que Binance Smart Chain va intégrer une plateforme smart contract au même titre qu'Ethereum, donc des choses complètement différentes. Et là où Binance fait très fort, c'est qu'à la place de développer leur propre standard, ils vont en fin de compte cette Binance Smart Chain est complètement interopérable avec les machines virtuelles EVM, donc les Ethereum Virtual Machine, et donc toutes les applications décentralisées qui existent sous Ethereum peuvent fonctionner aussi sur cette Binance Smart Chain, certainement avec pas mal d'avantages. Le 17 avril, avec l'annonce de presse, il y a eu aussi la parution du white paper de Binance Smart Chain. C'est un white paper qui fait 15 pages, donc qui n'est pas très très détaillé, qu'on peut lire assez facilement. Et ici, en page 8, il y a un schéma intéressant qui montre l'interopérabilité et la complémentarité des deux blockchains, donc de Binance Chain et Binance Smart Chain. Donc elles sont reliées, comme on le voit ici, par un pont, ce qu'ils appellent dans le white paper partie cross-chain, qui permettra en fin de compte d'utiliser sur Binance Smart Chain les fonctionnalités de Binance Chain, comme par exemple le token natif, le BNB.
Ce concept de pont offre de nombreux avantages. Cette architecture double blockchain va permettre de conserver en fin de compte le meilleur de chaque blockchain. Donc d'un côté avec Binance Chain, on va avoir la rapidité de plusieurs milliers de transactions par seconde. On n'a pas le chiffre exact, mais on sait que c'est déjà plusieurs milliers. Donc ce qui va permettre aux utilisateurs de profiter d'une chaîne très rapide, de frais de transaction qui sont pas chers non plus. Et de l'autre côté, on a des développeurs qui vont pouvoir construire des applications décentralisées avec une plateforme smart contract en plus, on a vu compatible Ethereum, avec le même token, donc le BNB. Alors, si les smart contracts tournaient sur Binance Chain, ça diminuerait les performances de Binance Chain. On le voit avec notamment Ethereum, qui fait beaucoup de choses, mais en fin de compte, c'est une blockchain qui aujourd'hui, nativement, est très lente. Alors regardons maintenant les principaux avantages et principales caractéristiques de Binance Smart Chain. Donc en premier, comme on a dit, c'est la compatibilité de programmation avec les machines virtuelles EVM. Ça veut dire que Binance Chain est compatible avec tous les outils qui permettent de développer des smart contracts sous Ethereum, tout en étant beaucoup plus rapide qu'Ethereum avec des frais de transaction en plus moindres. En deux, c'est le système de gouvernance qui ici c'est le Proof of Stake Authority, donc preuve d'autorité avec ici 21 validateurs qui valident à tour de rôle les transactions et donc qui produisent les blocs, apportent la sécurité et la stabilité à la blockchain. Alors ici par contre, les seules récompenses que les validateurs vont recevoir, ce sont les frais de transaction. Il n'y a pas de nouveaux tokens qui sont générés par le minage de blocs, comme c'est le cas dans pas mal de blockchains. Si on regarde un peu plus près le Proof of Stake Authority de Binance Smart Chain, c'est un mix d'EOS avec le Delegate Proof of Stake, DPoS, qui d'ailleurs a aussi 21 validateurs, et de VeChain Tor avec son Proof of Authority. Alors, un des aspects spécifiques de Binance Smart Chain, c'est que les 21 validateurs vont devoir se partager de manière égale, à part égale, les frais de transaction. Donc, ça ne va pas dépendre du nombre de tokens qui vont leur être délégués par exemple les investisseurs ou les utilisateurs. Et ça va même, en fin de compte, dévaloriser ceux qui sont les plus populaires parce qu'ils vont devoir partager les frais de transaction avec un plus grand nombre de participants. Par la même occasion, ça va permettre de résoudre le problème de ce qu'on appelle Nothing at Stake, où les validateurs sont financièrement incités à miner chaque bloc. Donc avec ça, il y aura plus de problèmes. En plus, il y a un mécanisme aussi qui s'appelle Stake Slashing. C'est un mécanisme de protection contre les comportements illicites, comme par exemple si un validateur signe plusieurs versions de la chaîne en même temps. En 3, ce qui est intéressant, c'est que le token de Binance Smart Chain, ça reste le BNB. Donc il assure plusieurs rôles. Il assure le rôle monétaire, il assure le rôle utilitaire et le rôle de gas. Donc il n'y aura pas comme Ethereum l'Ether et puis à côté le gas. Donc c'est le même token pour l'exécution des smart contracts, pour le stacking, etc. On va finir par la roadmap. Donc le 17 avril, c'est le lancement du white paper. Ensuite, il va y avoir la testnet qui va démarrer avec simplement quelques nœuds. Ensuite, il y aura l'évolution des wallets, notamment du Trust Wallet de Binance. Ensuite, il y aura le mainnet avec le lancement du mainnet comme le BNB et le token natif de Binance Smart Chain. Un certain nombre de BNB vont être migrés vers cette nouvelle blockchain. C'est ce qu'ils appellent le seed fund, donc ça va être un fonds d'amorçage ou de démarrage de la blockchain. Et puis ensuite, il y aura le lancement du stacking, ça veut dire que tous les possesseurs de BNB vont pouvoir stacker donc leur token et gagner donc des récompenses qui seront du BNB. Voilà, j'espère que ça vous donne un bon overview de ce que c'est que cette nouvelle blockchain. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement dans YouTube. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, il y a plusieurs vidéos tous les mois. Ciao ciao!